Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire le signe de la Vierge, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, quel est le message pour les Vierges? Hop. Nous avons le message la famille. Donc on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ici, on voit que la famille, c'est quelque chose qui va être très important pour vous pour ce mois de juillet. Mais il peut y avoir aussi des éclaircissements par rapport à des choses que vous avez traversées dans le passé. On peut nous indiquer aussi une famille d'âme. Donc ça peut être le fait de vous sentir aligné avec des personnes qui vous entourent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies, les messages avec le Téléma Lenormand. Donc on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on a le bouquet. Donc, le bouquet, ça peut être un cadeau que vous allez recevoir, une surprise, en tout cas quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Alors, à la coupe, on a la carte du jardin et on a la carte du bouquet qui ressort. Donc ici, il peut y avoir de nouvelles rencontres pour vous pour ce mois de juillet, mais ça peut être aussi le fait que vous allez vous sentir très connecté à votre environnement. On peut nous parler aussi de moments de partage, de retrouvailles avec des personnes qui vous entourent. Le bouquet, c'est en tout cas quelque chose qui va vous réconforter. Ça peut être un cadeau, quelque chose que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi un mot, une pensée qui va vous faire énormément plaisir. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte des oiseaux, on a le mont et on a la carte des poissons. Alors ici, on peut nous indiquer que vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous déplacer. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez de communiquer avec une personne, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Il y a peut-être des blocages principalement dans la communication avec une personne. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui est indépendant, peut-être quelqu'un qui a son entreprise. Alors, on va voir ce qui ressort. En première énergie, on a la carte de l'ours. L'ours va nous parler de force, de détermination. C'est vraiment beaucoup d'énergie qui vous guide pour pouvoir avancer. Ça peut aussi représenter des réponses qui arrivent pour vous au niveau financier concernant une somme d'argent. On a aussi la lettre, donc on a bien ici des nouvelles par rapport à vos finances. Ça peut être aussi des communications avec une personne qui a une énergie importante, en tout cas quelqu'un de protecteur ou protectrice. On nous parle ici de communication principalement par écrit à travers des messages. On a aussi le lys, donc on voit ici qu'il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec le plan administratif, beaucoup de démarches, beaucoup de papiers. Ça peut être aussi le fait d'entreprendre de nouvelles choses, mais en tout cas avec le lys, on voit beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On voit vraiment que vous réfléchissez, vous faites le point sur les projets que vous souhaitez mettre en place. On a aussi l'anneau, donc l'anneau c'est un engagement, c'est une concrétisation qui arrive pour vous. Ça peut être le fait d'entreprendre des démarches administratives pour officialiser un projet. Mais l'anneau, c'est aussi une concrétisation dans une relation. Ça peut être un engagement encore plus important avec une personne. On a aussi la clé qui va nous parler de solutions, de nouvelles possibilités. En tout cas, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir débloquer une situation. Et la clé, ça peut être une proposition aussi qui va arriver pour vous par écrit. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de vous engager dans un projet. On a aussi la carte de la maison, donc vous allez trouver des solutions. Ça peut avoir un lien avec votre famille ou un lien avec un projet immobilier, mais on voit vraiment avec la maison des bases solides, une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On peut nous indiquer aussi de nouvelles possibilités qui arrivent.
Ça peut être peut-être le fait d'acquérir un bien. Peut-être que vous avez envie d'un changement par rapport à votre foyer. On a aussi la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti. Donc vraiment ici, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vous laisser guider. Il peut y avoir aussi beaucoup de rêves, beaucoup de ressentis qui vont être présents, mais aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vraiment permettre d'éclaircir une situation en particulier. On a aussi le renard. Donc le renard et la lune, ça peut nous parler de clairvoyance, de médiumnité, peut-être ici en lien avec votre carrière. Peut-être que vous avez envie de développer des capacités, mais ça peut aussi nous indiquer que vous êtes très prudent, prudente. Vous avez vraiment envie de débloquer une situation. On a aussi la Vierge. Donc la Vierge ici nous indique beaucoup d'efforts que vous fournissez dans vos projets. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est une passion pour vous au niveau professionnel, quelque chose que vous allez développer, de nouvelles idées qui vont être présentes. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut représenter la femme la plus proche de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, ou c'est par rapport à vos énergies, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, vous allez pouvoir vous laisser guider. On a aussi l'arbre, donc ici on a un retour à la stabilité, on nous parle aussi d'enracinement par rapport à tout ce qui vous entoure. L'arbre, c'est aussi le fait de prendre soin de votre corps, de votre esprit, le fait de pouvoir vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Mais il peut y avoir aussi des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à des choses que vous avez traversées dans le passé. On a aussi les souris. Les souris peuvent nous indiquer qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète dans une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge actuellement. On voit que ça peut avoir un lien avec une situation de votre passé. Peut-être aussi en lien avec la famille. Et on a aussi le cavalier. Donc on voit ici des nouvelles d'une personne. C'est aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. On peut nous indiquer aussi que vous pensez énormément à une personne actuellement. Et on a ici quelqu'un qui vient vers vous. Dans ce qui ressort ici, on a une stabilité qui va se mettre en place pour vous au niveau financier. On peut nous indiquer une situation qui va se débloquer dans votre vie professionnelle. On a des communications avec un petit peu d'appréhension parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont présentes, beaucoup d'intensité. On voit en tout cas ici que vous allez mettre beaucoup d'efforts dans vos projets et on a un retour à la stabilité pour vous. Le lit, c'est aussi quelque chose qui va se concrétiser. On voit des nouvelles ici officielles qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. On a aussi ici beaucoup de ressentis, d'intuition pour vous si vous êtes une femme. Et on nous parle aussi d'un engagement, d'une concrétisation qui va arriver vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du vaisseau et on a la carte de l'arbre. Ici, on peut nous parler d'un déplacement qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Ça peut être aussi un voyage qui est très important pour vous. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui a un lien avec votre famille ou une situation de votre passé. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons la lune et on a la carte des ciseaux. Ici, vous allez couper avec une situation, vous allez vous libérer de certaines choses. On voit aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos perceptions intérieures. Avec le vaisseau, on a une nouvelle direction, un nouveau chemin. On peut aussi nous parler d'une transition importante dans votre vie où justement il va y avoir beaucoup d'informations qui vont arriver vers vous. Alors, on a la carte du coffre, on a la carte de l'arbre, on a le cœur, on a la maison, on a la seringue, on a le printemps, on a l'amitié, on a les vacances et on a la carte de la vipère. Ici, on a quelque chose de précieux, quelque chose qui est important pour vous, qui peut avoir un lien avec votre foyer, avec les personnes avec qui vous vivez. On a aussi une relation amoureuse qui peut être une relation karmique,
ou vraiment avec cette personne, vous travaillez sur certaines choses. On voit aussi que cette relation est très intense, mais ça peut être le lien que vous avez avec une personne aussi, pas forcément au niveau amoureux, ça peut être un lien qui est très important pour vous. On a aussi quelque chose qui va prendre une place de plus en plus importante et avec le printemps, c'est aussi quelque chose qui va éclore. On nous parle aussi de complicité, de partage avec une personne. On a aussi vraiment des liens qui vont pouvoir se renforcer. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose de très intense. On voit que vous avez envie de vous éloigner de la négativité. Vous avez envie de prendre du recul, peut-être de prendre des vacances. Et la vipère, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a peut-être de la jalousie de la part d'une personne ou une énergie tierce en tout cas qui est présente. Mais cette carte nous indique vraiment une situation très intense, des énergies très puissantes qui sont présentes. On voit vraiment que vous avez à cœur de développer vos projets. Et surtout pour ce mois de juillet, on nous parle vraiment de liens qui sont très importants pour vous. Donc ça rejoint cette énergie de la famille. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le roi de pique et le 10 de pique. On a ici quelque chose de très rapide, peut-être concernant une procédure, ou ça peut être aussi en lien avec une personne qui joue un rôle important pour vous. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin ou toute autre personne qui va avoir un rôle important. On nous indique aussi que vous allez recevoir des informations par rapport à une situation qui est un petit peu mystérieuse. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 10 de trèfle, on a le valet de trèfle et on a la dame de pique. Ici, ça peut être en lien avec votre mère, votre grand-mère. Ça peut être une personne de votre entourage qui se sent seule actuellement, qui peut-être traverse certains blocages. On voit aussi des réponses pour vous au niveau financier. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va vous aider, qui va jouer un rôle important pour vous. Ça peut être aussi une personne de votre famille. Alors, on a le 10 de carreau, on a l'as de trèfle, le 7 de cœur, le 8 de carreau, le 8 de cœur et on a l'as de pique. Ici, on nous parle de succès, on nous parle de récolte, on voit un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. On peut nous parler aussi de petits déplacements pour mettre en place ce nouveau projet. Mais aussi on a un grand succès qui va arriver pour vous. Le 8 de cœur, c'est une surprise, c'est un cadeau qui va arriver vers vous et on voit que vous allez pouvoir concrétiser un nouveau projet. Il peut être question en tout cas d'un nouveau départ qui va arriver pour vous. L'as de pique, c'est aussi une concrétisation importante. On peut nous parler aussi d'un déplacement, alors ça peut être des petits déplacements, mais ça peut être un déplacement plus important concernant quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir inspiré pour pouvoir concrétiser vos projets. Le 8 de cœur peut aussi nous parler d'une invitation de la part d'une personne qui va arriver pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de la distance géographique et on a la différence d'âge. Ici, on peut nous parler de différence d'âge par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. Et on nous parle aussi de prise de recul. Au niveau sentimental, vous allez prendre de la distance avec certaines choses, vous allez réfléchir et faire le point. Donc, on va voir les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a l'attraction, on a la blessure d'âme et on a la carte de l'infidélité. Donc peut-être ici qu'il y a eu une trahison, ou en tout cas des non-dits qui ont été présents, qui ont amené une grande souffrance, une grande tristesse. Mais on voit ici vraiment que vous allez vous laisser guider par ce qui va arriver pour vous. On nous parle aussi d'attraction envers une personne. Alors, on a la carte de la différence d'âge, on a la carte de la rupture, on a la carte de la construction, on a la connexion, l'authenticité, on a l'attente,
on a la relation sacrée, le cadeau, et on a la carte de la relation toxique. Donc ici, on peut nous parler d'une séparation qui a été très douloureuse pour vous avec une personne. On voit que actuellement vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez de pouvoir mettre en place des changements dans votre vie sentimentale. On nous parle aussi de projets en commun avec une personne qui peut-être a une différence d'âge par rapport à vous ou toute autre différence. Ça peut être aussi une différence de religion ou autre. On voit en tout cas que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne, mais on nous parle aussi peut-être d'une rencontre à travers un site de rencontre. On a aussi beaucoup d'authenticité dans cette relation. On voit vraiment que c'est une relation sacrée et on a un cadeau qui va arriver pour vous. Mais on voit vraiment que vous avez envie de vous éloigner des énergies négatives, de prendre de la distance avec certaines choses. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte du silence qui s'est retournée. On a la carte du coup de foudre. Et on a la carte du désir. Donc pour les personnes célibataires, on voit que vous gardez beaucoup d'émotions en vous actuellement. On voit aussi un coup de foudre. On voit vraiment que vous allez rencontrer une personne qui est reliée à votre destin, à votre cheminement de vie. On nous parle aussi de désir, de passion. Vraiment, vous allez ressentir une forte attraction pour une personne. Peut-être qu'au départ, vous allez garder certaines émotions en vous, certains sentiments que vous ressentez, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre énormément au niveau amoureux. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de l'amour véritable, on a l'affirmation de soi et on a la carte de la femme. Pour les personnes en situation de séparation, ici on voit un retour à un épanouissement dans votre relation. On nous parle d'amour véritable, on voit aussi que vous allez vous affirmer dans votre relation, vous allez prendre de nouvelles décisions. Et avec la femme, cela peut vous représenter, si vous êtes une femme, ou cela représente aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti pour vous au niveau sentimental. On voit vraiment que vous allez retrouver votre place, vous allez prendre de nouvelles décisions dans votre relation et surtout on voit que votre relation va avancer concrètement. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du doute, on a la carte de la rencontre au travail et on a la carte du mauvais timing. Pour les personnes qui sont en couple, on voit beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Peut-être que vous êtes dans une période d'interrogation actuellement. On voit aussi ici beaucoup de partage avec la personne de votre cœur, des projets que vous avez en commun. Mais c'est comme si vous attendiez le bon moment. C'est comme si pour le moment vous sentez que ce n'est pas encore le bon moment dans votre relation et vous prenez le temps nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. On va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de juillet. Pour vous, les vierges. Alors, quels sont les messages? Donc, 1, 2 et 3. Alors, dans le premier message, nous avons messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir énormément inspiré. Il peut y avoir aussi des changements qui arrivent pour vous au niveau professionnel. On a aussi le 9 de l'action qui vous dit « Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. » Ici, on voit que vous êtes très connecté à la nature, aux animaux, à votre environnement de vie. Et vous allez pouvoir vraiment lâcher prise par rapport aux nouveaux projets que vous avez. Et on a aussi changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider.
Ici, on a des changements bénéfiques qui vont arriver pour vous, une concrétisation qui va se mettre en place. En tout cas, on vous invite à vous laisser guider par tout ce qui va arriver vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.